Troisième question, c'est déterminer les valeurs des contraintes taux moyen et sigma maxi. On commence par la contrainte tangentielle taux. Taux est égal T maxi sur S, la surface. T maxi sur B fois H, puisqu'on a une section rectangulaire base, 30 mm et hauteur 20 mm. En faisant l'application numérique, T maxi, on a trouvé tout à l'heure que T maxi égale 2000 newtons. Sur 30 fois 20, on trouve 3,3 newtons par millimètre carré. C'est la valeur donc du taux moyen. Pour la contrainte normale sigma maxi est égal moment de flexion maxi sur le module de flexion. Module de flexion pour une section rectangulaire est égal BH au carré sur 6. En faisant l'application numérique, moment de flexion égale 80 000 mètres-newtons, c'est-à-dire, n'oubliez pas de la mettre en millimètres-newtons, donc on multiplie par 10 puissance 3, fois 6 sur BH carré, c'est-à-dire 30 fois 20 au carré. On trouve comme contrainte maxi égale 40 newtons par millimètre carré. À partir de ces deux valeurs, on peut remarquer que la contrainte tangentielle est trop faible par rapport à la contrainte normale. La dernière question, c'est de vérifier la résistance de la bride, sachant qu'elle est en acier de résistance pratique à l'extension 100 newtons par millimètre carré. Pour cela, il suffit de vérifier que sigma maxi est inférieur ou égal à RPE ou non. Sigma maxi, on a trouvé que c'est 40 newtons par millimètre carré et RPE est égal à 100 newtons par millimètre carré. Donc, on peut conclure que la bride résiste en toute sécurité. On peut vérifier, si vous voulez, avec un logiciel de résistance de matériaux, les courbes obtenues pour les efforts tranchants et des moments fléchissants. On va prendre une nouvelle étude. On a 3 nœuds en A, B et C. L'abscisse de A, c'est 0. B, 80 mm. Et C, 80 plus 40, 120 mm. On va modéliser les charges. On a en A une force égale à 1000 newtons appliquée en A. On va modéliser les appuis. On a un appui simple en B et en C. Ensuite, la section droite, on a une section rectangulaire, la hauteur 20 mm et la base 30 mm. Donc, résultat, l'effort tranchant, on remarque que dans la zone AB égale moins 1000 newtons et dans la zone BC 2000 newtons. Pour le moment fléchissant, on voit que c'est la même chose, c'est-à-dire le moment fléchissant maxi égal à 80 mètres newtons. On peut revenir, si vous voulez, à un autre exercice et on va prendre un cric d'automobile. Ce cric permet de soulever une partie de la voiture grâce au levier.
Le levier sera assimilé à une poutre cylindrique de diamètre D, encastrée en haut et supportant une charge uniformément répartie petit p. L'action de la voiture sur le levier est P égale 20 newtons par millimètre, charge uniformément répartie. La section du levier est circulaire de diamètre petit d. On va aborder cet exercice par la première question, c'est-à-dire déterminer les actions sur le levier. Pour cela, on va isoler le levier seul, puis on va appliquer le principe fondamental de la statique. La charge répartie, on peut la remplacer par une force appliquée au centre de valeur est égale P fois la longueur 150 mm. En appliquant le principe fondamental, la somme des forces est égale à 0. On a comme force A moins P fois 150 est égal à 0. Pour l'équation des moments par rapport au point A, on a le moment d'encastrement en A, puisqu'on a un encastrement en A, on a un moment d'encastrement MA, moins, parce que le sens positif, il est choisi, le sens direct, moins P fois 150 fois 75. P fois 150 fois 75. On a deux équations à deux inconnus. Les deux inconnus sont les réactions de l'encastrement, c'est-à-dire A, la force A et le moment d'encastrement en A. De la première équation, on peut tirer A est égal P fois 150. Rappelez-vous que P est égal 20 newtons par millimètre, donc on aura A est égal 3000 newtons. De la deuxième équation, c'est-à-dire l'équation des moments, on peut tirer le moment d'encastrement en A est égal P fois 150 fois 75, c'est-à-dire 225 000 mm/Newton ou tout court 225 mètres-Newton. Ainsi, on a déterminé les réactions dans l'encastrement, c'est-à-dire la force A et le moment d'encastrement en A. La deuxième question, on nous demande de tracer le diagramme de l'effort tranchant T et du moment fléchissant MF. On va prendre la zone AB, il n'y a qu'une seule zone d'étude, AB pour les X variant entre 0 et 150. On va choisir une section S entre A et B, de centre G, et on va écrire l'équation des efforts tranchants. Les efforts tranchants à gauche de la section sont moins Px, je vous rappelle que P, c'est la charge répartie, fois la distance X, moins, puisqu'elle est dirigée vers le bas, puis on a plus A. En faisant l'application numérique, on trouve que l'effort tranchant est égal à 20x moins 3000. C'est l'équation d'une droite. Et pour tracer cette droite, on aura besoin de deux points. On va prendre le premier point pour x égale à 0, l'effort tranchant égale moins 3000 newtons. Et pour x égale à 150, l'effort tranchant égale à 0. Donc, on trace cette droite. On passe maintenant au moment de flexion. Moment de flexion, on va faire la somme, plutôt moins la somme des moments par rapport au point G des forces situées à gauche de la section. C'est-à-dire, on a Px fois x
sur 2. Et moins A fois X. Moins A fois X. Le tout est précédé du signe moins. On peut écrire cette équation sous la forme de moins P sur 2x au carré plus AX moins MA, c'est-à-dire moins 10x au carré plus 3000x moins 225 000. C'est l'équation d'une parabole. On peut calculer pour x égale à 0, on trouve moins 225 000. Pour x égale à 150, le moment de flexion est 0. Une petite étude de cette équation va nous guider à chercher la tangente horizontale. La tangente horizontale, c'est-à-dire lorsque la dérivée s'annule. La dérivée du moment de flexion, c'est moins t, c'est-à-dire on va chercher quand est-ce que le moment de fléchissant s'annule, puisqu'il représente la dérivée du moment de flexion. 20x égale 3000, c'est-à-dire x égale 150. Donc, à x égale 150, on a une tangente horizontale. On peut maintenant tracer cette parabole. Et ainsi, on a tracé les efforts tranchants et les moments fléchissants pour la zone AB. Si vous voulez, on peut remarquer, après le traçage de ces deux fonctions, que T maxi est égal à 3000 pour l'effort tranchant et moment de flexion maxi en module est égal à 225 mètres newtons. La dernière question, c'est de calculer le diamètre mini du levier, sachant qu'il est en acier de résistance pratique à l'extension égale de 100 newtons par millimètre carré. Pour calculer le diamètre, on va écrire la condition de résistance. Sigma maxi doit être inférieur ou égal à RPE. Sigma maxi est égal moment de flexion maxi sur le module de flexion. Doit être inférieur ou égal à la résistance pratique à l'extension. Puisqu'on a une section circulaire, le module de flexion est égal à pi d3 sur 16. Donc, on peut tirer d mini est égal à racine cubique du moment de flexion fois 16 sur pi fois RPE. En faisant l'application numérique, d mini est égal à 17,89. On peut choisir pour d mini une valeur de 18 mm. On peut vérifier de la même façon les courbes obtenues pour les efforts tranchants et les moments fléchissants pour cet exercice. Pour cela, on va prendre une nouvelle étude. Le nombre de nœuds, c'est 2 seulement. L'abscisse du premier point 0. Le deuxième, c'est 150 mm. On va modéliser donc les charges. Les charges sont des charges de moins, puisqu'ils sont dirigés vers le bas, moins newton par millimètre. On va modéliser la liaison. On va prendre une liaison encastrement en A. On va modéliser aussi la section. Elle est circulaire de diamètre 18. On peut voir la courbe de l'effort tranchant, donc moins 3000. Et on peut aussi voir la courbe des moments fléchissants et on voit la parabole qui a une tangente horizontale au point 150 mm.